أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Donc l'amour de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est un voyage qui dure toute la vie. C'est l'islam. Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est l'islam. C'est comment se soumettre à Allah Azza wa Jalla. L'islam, c'est quoi? C'est la soumission. Mais comment je vais me soumettre à Allah Azza wa Jalla? Comme l'a fait Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est pour ça, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu Muhammad Rasulullah. La mise en pratique. Fadhkuruni adhkurkum. Washkuru li, c'est Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Kama anzalna ala fashkuru li. Comment tu vas dire Alhamdulillah? Alhamdulillah, pourquoi? Pour Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le premier bienfait, quand tu ouvres les yeux pour dire Alhamdulillah, pour le bienfait de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wala takfurun. حتى أكون أحب إليه من أهله وولده والناس. الكفر. والكفر c'est nier le Sayyidina Muhammad. Celui qui nie le message de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne peut pas être musulman. Donc Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, oui. Celui qui croit en Dieu. Oui. Mais qui nie le message le prophète, il est prophète. Il est, par exemple, si c'est parmi les chrétiens et les juifs, il est considéré comme les gens du livre. Donc, quand même, il a une partie de la croyance. Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est l'islam appliqué. Hein? C'est l'exemple, c'est le modèle. C'est le Coran marché sur cette terre. Mais tu ne peux pas suivre Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam commence par l'amour de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Quand on parle de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, on parle des qualités. Les qualités, on ne peut pas l'acquérir sans aimer. Il faut aimer pour imiter et calquer et hériter les qualités. Vous voyez? On ne peut pas être généreux avant d'aimer la générosité. Et on ne peut pas aimer la générosité dans l'absolu. Il faut voir quelqu'un généreux, un modèle qui représente la générosité. Ça ne suffit pas de le voir. Il faut l'aimer pour calquer ses qualités. Je répète, peut-être ça c'est un peu... Donc quand on parle de l'islam, l'islam c'est des vertus. Et les vertus tout d'abord, et la source des vertus c'est quoi? Les vertus comme quoi? Donnez-moi des exemples. La générosité, la miséricorde, hein? La sincérité, la fidélité, l'hospitalité, la douceur, zid, la gentillesse, l'amabilité, l'indulgence, le pardon, d'accord? Ça, c'est ce qu'on appelle les vertus. Hein? La source des vertus, c'est quoi? Ces qualités. Quelle est la source de ces qualités, de ces bons caractères? Ça doit être dans le cœur, c'est aussi il faut aimer son prochain. Aimer son prochain, ça c'est une qualité, pour la vertu. ça, pour accueillir puis faire tout ça. Oui. C'est quand même un accomplissement de soi avant pour les autres. Très bien, ça c'est la mise en pratique. La manifestation de ces vertus, hein, ces qualités,
la bienfaisance envers son prochain, c'est très bien. Mais la source de ces vertus, ces vertus, elles sont impalpables. La générosité, on ne peut pas la toucher. Mais on peut voir l'effet de la générosité lorsque je donne 1 franc ou 5 francs. D'accord? Ça, c'est la manifestation de cette qualité ou bien ces vertus. D'accord? C'est clair. La source de ces vertus, c'est quoi? C'est l'amour. L'amour, hein? Moral. La moralité, d'où vient, Il y a des raisons. d'où vient cette moralité? Il est éduqué par Allah. Le comportement, c'est le reflet. Il y a des raisons d'être comme ça. Enfin, si on n'est pas comme ça, on risque de tomber. On risque de plus. Enfin, comment dire? L'homme, la création de l'homme, c'était par qui? Allah. Par Allah Azza. L'homme est composé de quoi? Un corps Du souffle divin. et le souffle divin. Les vertus, nous avons tous des vertus. Nous sommes tous, on a des degrés de générosité, d'hospitalité, d'amour, de compassion, de générosité, de miséricorde, d'accord? Est-ce que ces vertus, on la trouve dans le corps ou bien dans l'Esprit de Dieu? Dans l'Esprit de Dieu. Mais l'Esprit de Dieu, l'origine de l'Esprit de Dieu, c'est quoi? C'est Dieu. Donc les vertus, la source des vertus, la provenance des vertus, c'est Dieu. D'accord? Vous êtes d'accord? Ok. Comment faire maintenant pour être généreux ou être miséricordieux? Dans l'absolu, comme ça? Je lis un livre, après je deviens généreux? Il me faut un modèle. Il faut avoir reçu pour donner. Voilà. Il faut recevoir pour donner. Mais pour recevoir, je dois avoir un modèle devant moi. Un modèle à suivre. Allah Azza wa Jalla nous a créé, Sayyidina Muhammad nous a envoyé Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme modèle des bons caractères à suivre. D'accord? Maintenant, un autre problème. Le modèle, il est là. Nous disons Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, tous. Mais pourquoi j'arrive pas à imiter les qualités de Sayyidina Muhammad comme il faut? Alhamdulillah, vous avez tous de la lumière de Sayyidina Muhammad. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il me faut pour vraiment suivre et être attentif? Alors, je prends 2 élèves dans une classe. Un élève qui est très attentif, moi toujours ça c'est mes critères. Maman m'a dit toujours, tu prends la première place en classe devant le maître. D'accord? Je dis d'accord. Jusqu'à maintenant, lorsque je préfère toujours la première place. Je ne fouille pas la première place. Ça, c'est maman qu'Allah lui donne la bonne santé, Inch'Allah. Et qu'ainsi que vos mamans, Inch'Allah, vivants et mortes. Alors, j'ai dit, l'élève excellent, qu'est-ce qu'il fait? Quelle est la différence entre les élèves? La chose qui fait la différence entre les élèves, c'est quoi? Pourquoi il est intéressé? L'amour. Il aime le professeur. Lorsque tu aimes ton professeur, tu dois être attentif. Il te comprendra plus. Il te comprendra mieux. Et tu vas suivre ton professeur. Sans l'amour, tu peux pas. Sans amour, sans aimer, tu peux jamais comprendre et prendre le professeur comme le. Je vous pose la question. Dans votre vie, il y a un professeur ou un maître qui a influencé votre personnalité. C'est vrai ou pas? C'est vrai ou pas? Oui. Non? Oui? Hein? Voilà. Il y a toujours un professeur que vous aimez beaucoup. Et pour vous, c'est toujours la référence des qualités, des vertus, l'éducation, l'intelligence, la posture, comment il m'a. Tu le respectes. Si tu le vois maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas embrasser sa main. C'est vrai ou pas? C'est comme ça avec le prophète. C'est ça ce qu'il nous faut. Et si on n'arrive pas à aimer Sayyidina Muhammad,
Comme nous aimons maintenant nos professeurs ou nos parents qui sont pour nous des modèles, on ne peut pas avancer en islam. Ça reste toujours abstrait, un islam abstrait. Oui, des slogans, oui, islam joli, 5 prières, ouais. Des choses comme ça, dans les nuages. Mais dans la pratique, hein, en cas de choc, on ne trouve rien. Hein? Ça reste des slogans. D'accord? Et ça, c'est différent. L'islam, c'est une expérience, c'est du vécu, c'est un goût, c'est un comportement. C'est une miséricorde, d'accord? À vivre, à dégager aussi. Mais il faut l'amour du Sayyidina Muhammad. Maintenant, la troisième, la dernière question. Comment aimer Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Mais on le connaît déjà. On a vu le film Le Messager, on a lu, on a une idée sur Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il est né à la Mecque, il est émigré à Médine. Qu'est-ce qu'il faut? Suivre la sunna de Sayyidina Muhammad. Priez beaucoup sur Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque tu répètes le nom plusieurs fois, avec le temps, tu vas aimer la personne. D'accord? La répétition est très efficace. Avec le temps, tu vas... Et le rappel. C'est bien ce cours, mais il ne faut pas s'arrêter après la fête de Moulid, le 12 Rabi al-Awwal, dimanche prochain. Il ne faut pas s'arrêter. Il faut continuer. Comme j'ai dit, c'est un projet de vie. Hein? C'est l'islam. D'accord? Donc, connaître Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Prier Sayyidina, mais constamment. Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le raccourci vers Allah Azza wa Jalla. Est un raccourci. Si tu veux arriver vite et rapidement à Allah Azza wa Jalla, il faut suivre, aimer Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Suivre, mais aimer tout d'abord. J'insiste sur le mot aimer Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Constamment. Beaucoup de prières jusqu'à la fin de ta vie. Un engagement. Un acte d'allégeance. C'est un acte d'allégeance. Allah est satisfait de ceux qui ont conclu le pacte avec toi. C'est un pacte, l'amour de Sayyidina Muhammad. La fidélité. Parce qu'il n'y a pas, l'amour n'a pas de sens sans fidélité aussi. D'accord? Ça, c'est une chose. La connaissance de Sayyidina Muhammad, mais il faut le rappel. Il faut toujours écouter et parler de lui, d'accord, et de ses bons caractères. Si vous avez remarqué, on parle toujours des légendes. Chaque occasion, par exemple nationale, on parle d'un tel héros qui a, et on répète ses qualités pour intégrer, assimiler son amour dans les cœurs des peuples. C'est la même chose aussi avec Sayyidina Muhammad. Et pour Sayyidina Muhammad, il a plus un rang plus élevé. Il faut toujours parler de lui. Il faut toujours penser à lui. Toujours. Hein? Sayyidina Muhammad, c'est l'islam appliqué. D'accord? C'est pas juste la personne. Hein? La personne, c'est la qualité. L'enseignement, la sunna, c'est les préceptes de l'islam. D'accord? Mais il faut les deux. Il faut le comportement, ça c'est dans la personnalité, et il faut aussi les lois. L'islam n'est pas... Il y a des gens qui disent, l'islam c'est quoi? Sayyidina Muhammad c'est quoi? C'est la sunna. Appliquer la sunna. Non, monsieur. L'islam n'est pas un code d'obligation. Wallahi, j'ai bien appliqué l'islam. 5 prières, tac. Les jeûnes, masha'Allah. Prière de nuit, tac. Jeûne toute ma vie. Mais j'ai un mauvais comportement. J'ai pas Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam.
résultat zéro. Je suis envoyé pour parfaire les bons caractères, c'est Mohammed. Moi, en tant que personne, il faut me suivre, et suivre mes caractères. Vous serez délivré de la perdition grâce à ma personnalité, grâce à mon bon comportement. C'est mon comportement qui vous sauvera. Donc l'autre, la dame qui était pratiquante, priait la nuit, jeûnait le jour, mais comme elle a dit ma soeur, elle nuit à sa voisine. Elle a dit, elle n'a pas Sayyidina Mohammed. Elle n'a pas Sayyidina Mohammed dans son cœur. Vous avez compris? Celui qui nuit à son voisin n'a pas Sayyidina Mohammed. Métaphoriquement, je parle ici. Elle n'a pas Sayyidina Mohammed dans son cœur. Elle a la sunna. Elle prie. Les préceptes sont là, c'est bon. La loi, la sunna, elle a la sunna. On parle la sunna. Code d'obligation. Très bien. C'est comme ça maintenant la sunna. La sunna, c'est quoi? La barbe, le qamis, le chapeau. Hein? Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. D'accord? Mais il ne faut pas préparer le tapis avant la mosquée. Il faut tout d'abord avoir un bon comportement, ensuite la parure. Après la parure. D'accord? Là, j'avais une question aujourd'hui, j'ai posé une question, j'ai dit, un clochard sale, très sale, voilà, qui a des mauvais, mais qui est très bon intérieurement, qui a des bons caractères. Et l'autre, masha'Allah, costard, masha'Allah, yeux bleus, masha'Allah, cheveux, pervers narcissique. Tu préfères quoi? Le clochard. La même chose, islam, tout ça, tac, tac, tac. Mais sale à l'intérieur. Donc, vous voyez, la forme n'a pas d'importance s'il n'est pas fondé sur des bons caractères. Les gens commencent par lire le Coran. C'est bien, lis, apprends le Coran par cœur. Apprends le Coran par cœur. Mais tu vas mettre où ce Coran? Dans quel récipient? Dans un récipient sale. Les gens disent, comment vous priez beaucoup sur cette ma'ad où vous ne lisez pas le Coran? C'est bien le Coran, mais attention. Le Coran est le noble. Il s'appelle comment? Noble. La noblesse. C'est un ange. Donc il faut préparer le terrain tout d'abord. D'accord? C'est dans Mohammed, c'est les ablutions. C'est la purification du cœur. D'accord? Et le Coran, c'est la prière. Parce que le Coran, c'est quoi? C'est parler avec Allah. Tu parles avec Allah avec quel habit? Il faut te porter des jolis habits avant d'aller chez le roi, non? Vous voyez, qu'est-ce qui nous manque dans la Ummah? L'amour de Sayyidina Mohammed. Et quand tu parles de Mohammed, oh, tu exagères, Rachir. Qu'est-ce que j'exagère? Lorsque je vois le Yémen, j'exagère, moi. Je vois la Syrie, je vois Kosovo, que j'exagère. Je vois la situation au Balkan, en Afrique, au Myanmar et tout ça. J'exagère? J'exagère où, moi? On a l'islam. Vous avez le Coran. Tous les musulmans, ils ont le Coran, ils ont les ulama, masha'Allah. Mais qui nous enseigne le bon comportement? D'ailleurs, si je peux me permettre, il y a une image qui m'a marqué chez les non-musulmans. Chez les non-musulmans qui soulevaient le fait que, c'est une image, donc on voit l'imam de la Mecque à côté, et on voit un enfant très pauvre, donc c'est deux images. Et du coup, l'image, les micros de la Mecque sont faits d'or, en or. Et du coup, l'image soulève l'incohérence que cet homme est en train de prier pour toi par le biais d'un micro qui a été acheté par beaucoup de difficultés pour t'assurer le paradis. Donc il y a une incohérence. Donc je pense que dans notre façon de véhiculer le message aux autres, aujourd'hui, il faut qu'on se remette en question.
parce qu'on est véhiculeur d'un message prophétique, et tant qu'on n'arrivera pas à se déconditionner de notre société, on n'arrivera pas, à mon avis, si j'espère qu'on arrivera à le faire, mais ça va être difficile. Je pense que la meilleure façon de transposer la sunna du prophète, c'est par les futures générations, et de les déconditionner de notre société. Et il n'y a que comme ça, je pense qu'un changement est possible. C'est pour ça que je vous invite à faire beaucoup de cercles, d'inviter des frères et faire des cercles de prière sur Sayyidina Muhammad chez vous, dans votre salon. Il faut que vos enfants voient le prophète sallallahu alayhi wa sallam chez eux. C'est ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu invites, tu donnes, tu prépares à manger, tu distribues le thé, c'est ça Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est l'hospitalité comme tel. Il est où l'hospitalité? Est-ce que nos enfants voient l'hospitalité, la générosité? Les invitations, des fois, c'est des invitations diplomatiques. Ah, ma famille, tout ça. Mais lorsque j'invite Arben chez moi pour prier sur Sayyidina Muhammad, Sayyidina Muhammad, il a de l'importance. Sayyidina Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, pousse mon père qui est tunisien à inviter Arben qui est kosovar. C'est qui Sayyidina Muhammad qui rapproche les cœurs là? Vous voyez, ils commencent là, ils vont reconnaître Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc transformez vos maisons à des mosquées. D'accord? Coran, invitation, dhikr d'Allah Azza wa Jal. Beaucoup de divorces, beaucoup de séparations. Pourquoi? Parce que il nous manque Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il nous manque l'amour, la lumière de Sayyidina Muhammad dans nos foyers. Allah nous guidera tous, moi le premier. Mais il ne faut pas oublier ça. Il ne faut pas oublier ça. Je vous recommande, j'insiste sur ce point-là, l'amour de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah nous donnera un bon comportement. Vous savez, à mon âge, j'ai presque 50 ans maintenant, c'est très difficile de changer ma personnalité, mes défauts. Qui peut changer? Wallahi, à part Sayyidina Muhammad. Il n'y a personne qui peut changer ma personnalité. C'est vrai ou pas? Si je vais consulter tous les psychiatres et les psychologues du monde et toutes les écoles d'éducation, je lui dis, voilà, je suis avare. Essayez de changer, d'aider à changer. Ils vont faire quelque chose. Mais c'est très difficile. Sans l'intervention de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sans une intervention miraculeuse, on ne peut pas faire le changement à cet âge. Normalement, on doit commencer à ton âge. Alhamdulillah. Qu'Allah te préserve, Inch'Allah. Allah te garde. Moi, ils ne m'ont pas dit ça. Quand j'avais 17 ans, je n'ai jamais entendu ça. Il faut prier. Tout. Donc, voilà. Donc, nous ne adorons pas Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et il n'y a pas d'exagération. Ça, c'est le minimum que Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mérite. Ça, c'est le minimum. Parce que nous ne connaissons pas la valeur de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous essayons de connaître cette valeur à travers cet effort. On essaie de faire un effort. C'est rien aussi, notre effort. Cet effort grâce à Allah. Donc, j'ai dit 45. Inch'Allah, on va continuer. Sayyidina Aoun ibn Abdullah note que Dieu lui a annoncé le pardon avant d'entretenir de son péché. Regarde la valeur, essaie d'imaginer la valeur de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Avant de lui faire des reproches, comme j'ai dit, Allah lui a annoncé tout d'abord la bonne nouvelle. Tu es pardonné. Il y a quelque chose, supposons qu'il y a une faute, petite faute, mais tu es déjà pardonné. Pourquoi? Parce que Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne supporte pas les reproches d'Allah Azza wa Jal. Il ne peut pas, son cœur peut être fissuré ou éclaté s'il entend directement comme ça une reproche d'Allah Azza wa Jal. Donc Allah il était avec douceur lui a dit tout d'abord que Dieu te pardonne. Que Dieu te pardonne. Pourquoi? Voilà, après la reproche.
Est-ce que vous voyez un papier mouchoir? Barakallah fik. Jazakallah khair. J'avais juste une petite idée aussi aujourd'hui, il m'a traversé. J'ai dit, beaucoup de gens essayent de faire des régimes pour perdre du poids. Beaucoup, ça c'est la mode aujourd'hui, c'est vrai ou pas? On veut avoir une nourriture saine, mais on n'arrive pas à se prendre. On n'arrive pas à maîtriser, à se maîtriser. Si on voit du chocolat, on achète des gâteaux, on achète des... Je parle d'une tendance, je ne parle pas de tout le monde. Hein. Comment faire? Tu vas dire la prière sur Sayyidina Mohammed et ton histoire, c'est vrai ou pas? Oui. Acheter, c'est tout. Hein? Il ne faut plus rien acheter. Mais je peux pas. Sauf si tu prends mes mains, si tu m'empêches, tu mets des carcans et des chaînes, là c'est oui, d'accord. Mais dès que je sors de la prison, tu vas pas. Je vais prendre 100 kilos. Le problème doit... On fait le régime d'un tel. Moi, j'ai vu ça toujours. Parce que c'est bien aussi d'avoir un corps sain. Mais comment peut-on avoir un corps en bonne santé? Il y a un point que toutes les écoles des régimes évitent. C'est le point le plus dur. Le jeûne, c'est pas difficile d'assied. Je peux jeûner. Je peux jeûner. Pour mon image extérieure, je sacrifie ça. Chercher la satisfaction des autres, je peux jeûner toute ma vie. Il n'y a pas de problème. Il y a des gens qui ont perdu 67, 70 kilos. Mais ça, je ne parle pas de la perte des kilos. Mais comment avoir un corps sain? Qu'est-ce qu'on dit? Il y a un proverbe grec qui dit Al-aql al-salim ghalt. Al-jism al-salim fi al-aql al-salim. On dit un cœur, al-aql al-salim, un intellect sain ou bien un fort intérieur sain dans un corps sain. Un corps sain dans un cœur sain. Oui. Vous avez compris ça? On commence par traiter les symptômes. Mangez pas, ne mangez pas ça. Ne mangez. Mais pourquoi moi je mange ça? Parce que intérieurement, il y a un défaut. Dans mon cœur, il y a un défaut. Tous les régimes finissent par échec. C'est vrai? Finissent par l'échec. C'est vrai ou pas? Parce qu'on traite les symptômes. La maladie, il est dans le cœur. Mon cœur n'est pas sain. Fais ce que tu veux. Beaucoup de maladies, cancer, diabète, tout ça. J'accuse personne. Qu'Allah nous préserve et qu'Allah vous préserve. Mais à mon avis, toutes les maladies du corps, peut-être, ils ont une origine dans l'âme. Il faut commencer par le traitement de l'âme. Il ne faut pas inverser. Il ne faut pas traiter le corps tout d'abord. Mais on n'a pas le choix, des fois, médicaments. D'accord? Un frère qui a le cancer, je vous ai parlé de ça. 7 jours, monsieur, ici au CHUV. Ils vont me chasser de la Suisse. Hein. Si vous êtes en train de détruire les facultés de l'université de médecine. Hein? Alors, je connais la personne. Si vous voulez venir, je peux vous montrer cette personne. Elle est encore vivante. Monsieur, vous avez 7 jours. Cancer généralisé, au revoir, c'est fini, pas de chimio, il n'y a rien de traitement. Tu reviens chez toi et... Voilà, c'est fini, c'est la fin. Phase finale, vous connaissez. D'accord, il a dit, Bismillah. 7 jours d'invocation chez lui.
Invoquer Dieu. Traitement de racine ici. Ça, on donne les dents, on fait le traitement. C'est très cher, hein, Ça fait mal par aussi. rapport. Ça fait très mal. Mais c'est très efficace. Après, il n'y a plus de douleur. Après, c'est mort. C'est mort. C'est mort, c'est fini. Alors, notre frère, 7 jours, tac, tac, invocation, sincérité, cet homme est déjà dans la spiritualité, dans l'invocation de Dieu. D'accord? Après 7 jours, monsieur, nous vivons encore à l'époque des miracles. Le cancer est parti. Ah, monsieur, c'est la volonté, là. D'accord. Hein? Subhanallah, l'homme le plus intelligent et le plus efficace concernant la question de la dépression, l'esprit positif, le développement personnel, il était frappé par un cancer. Il a écrit un livre, comment par la volonté, on peut se guérir d'un cancer. Oui, mais il est mort par un cancer. J'accuse personne. Mais pour moi, selon mes convictions, il faut traiter les maladies dans leurs racines. La racine des maladies, c'est l'âme. Il faut traiter les maladies de l'âme. Si je suis avare, je risque un cancer. C'est comme ça qu'on doit dire. Si je suis méchant, je risque une maladie. Parce que celui qui fait fût-ce le poids d'un mal le verra. C'est comme ça la loi d'Allah Azza wa Jal. Donc, Sayyidina Muhammad, oui, si tu veux manger, tu fais un régime, et si tu veux manger sainement, prie sur Sayyidina Muhammad. Je vous ai dit, la prière sur Sayyidina Muhammad est un remède général, est un remède qui passe partout. Mais pour toute difficulté, prier sur Sayyidina Muhammad. Pourquoi? Parce que la prière sur Sayyidina Muhammad traite la maladie dans ses racines. Et c'est un raccourci et une facilité. Toute difficulté. Sayyidina Muhammad, qu'est-ce qu'il a dit? Si la prière sur Sayyidina Muhammad dissipe la tristesse, dépression, tristesse, toute la tristesse, vous voyez, c'est magique hein, aujourd'hui. Si tu trouves un médicament, un remède sans comprimé pour la tristesse, hein, les gens vont venir se prosterner devant toi. C'est vrai ou pas? Le contraire de tristesse, c'est quoi? Le bonheur. Donc tu vas nous donner le bonheur. La prière sur Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Vous voyez la certitude. C'est Sayyidina Muhammad qui l'a dit. La prière sur Sayyidina Muhammad dissipe la tristesse, paye les dettes, et efface les péchés. Donc on peut résoudre les crises économiques mondiales par la prière sur Sayyidina Muhammad. Par l'istighfar. C'est bizarre, hein? Mais ça, c'est un traitement un peu douloureux, parce qu'il n'est pas palpable. On veut, nous, les résultats maintenant, immédiatement. D'accord? Alors, ça, lorsque je parle de la prière sur ce Muhammad, c'est les cœurs s'apaisent par l'invocation d'Allah. Et si le cœur est apaisé, le corps suivra. Un cœur agité, la personne est agitée. Un cœur malade, le corps est malade. Il y a un morceau dans le corps, s'il est bien, tout le corps est bien. S'il est corrompu, tout le corps est corrompu. Et la corruption est générale, dans le comportement, dans les maladies, tout. D'accord? Donc oui, la prière sur Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam résout
tous les problèmes. Parce que Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est une rahma pour tous les mondes. Le corps est un monde. L'esprit est un monde. Mon voisin est un monde. Les plantes, les animaux, le travail et le monde de travail. Si tu as un problème dans le monde de travail, prie sur Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Qui a essayé une fois de prier Sayyidina Muhammad? Donc continuez, Inch'Allah. D'accord? C'est une rahma Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est la source de la rahma sur cette terre. As-Samarqandi rapporte cette exigence que Dieu te préserve, toi au cœur pur. Subhanallah. Lorsque tu aimes quelqu'un, tu deviens comme lui. C'est vrai ou pas? Sans vouloir, oui. La même chose. Imagine, tu deviens comme le prophète. C'est humain. Allah nous a facilité comment calquer ses qualités. Parce que les qualités viennent d'Allah, on a dit, les vertus. On ne peut pas imiter Allah parce que Allah, c'est grandiose. Il nous a envoyé un modèle qui porte toutes ces qualités, qu'on peut suivre, qu'on peut imiter. C'est Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le moyen, comment? Priez beaucoup sur Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Priez beaucoup sur Sayyidina. Je vous ai parlé de Boussaïri et tout. Donc, au cœur pur, on cherche la pureté. Nous sommes tristes parce que nos cœurs ne sont pas purs. Parce qu'il y a beaucoup de souillure. Comme dans la maison, tu entres dans une maison sale. Tu es triste, tu es fatigué. La même chose, nos cœurs ne sont pas purs. Si les cœurs ne sont pas purs, nous serons tristes, agités, perturbés, déstabilisés, stressés. Vous voyez? Dans une maison calme, comme ça, vue sur là, machallah, beauté, ordre, tout ça, machallah. D'accord? Dans une chambre très serrée, comme ça, il faut beaucoup d'efforts pour trouver la tranquillité. Le cœur seul, il est influencé toujours par l'extérieur, d'accord? Le cœur est influencé par l'extérieur, vous êtes d'accord? Imaginez, le cœur lui-même est sale. S'il y a une saleté à l'extérieur, même si mon cœur est apaisé, heureux, il sera influencé. Imaginez, la saleté est ancrée dans le cœur. C'est difficile. Hein? Donc, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est, et comme il a dit ici, est au cœur pur, doux et tout. C'est chez les femmes. Si vous permettez, je reviens sur ce mot-là, modèle. Soit dans le commerce, soit dans l'industrie, les gens ils travaillent sur un modèle. Mais on travaille beaucoup sur ce modèle. On fait des jours et des jours et des jours. Pour sortir le modèle exact, il faut suivre après. Et c'est simple après. Et c'est facile, on gagne beaucoup de temps. Je pense, question modèle, concernant Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, je vois l'idée, ça vient juste maintenant, que les gens avant de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils ont beaucoup travaillé. Et Mohammed, Allah subhanahu wa ta'ala, il a offert ce cadeau-là pour ces gens-là qui sont déjà travaillés, je pense. Ils cherchent la vérité, et Allah, ils sont compensés. Voilà. Mais il y a certains qui ont profité de voir ce modèle-là, mais il y a d'autres qui n'ont pas profité. Et nous, actuellement, c'est un cadeau de bon. Barakallahu fik. C'est très, très, très joli ce que tu as dit. Allah nous a préparé ce modèle depuis Adam. Tous les prophètes, c'était une phase antérieure, c'est une préparation à l'avenue de Sayyidina Muhammad. Tous les prophètes, ils ont préparé l'arrivée de Sayyidina Muhammad, l'avenue de Sayyidina Muhammad. La préparation a duré longtemps, mais le suivre est très facile. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.
لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Trois choses. Croire en Allah, espérer au jour dernier et invoquer Allah beaucoup. Pour suivre ce devoir, pour trouver ce modèle. Donc c'est vrai, le travail est long. Khatm, c'est lui, c'est le sceau des prophètes. Vraiment la synthèse. Subhanallah. Vous voyez, des millions d'années. Hein? Je parle ici même avant l'existence. Et ça, on a discuté cette question. Hein? Le hadith dit, Allah a créé l'âme de Sayyidina Muhammad lorsque Sayyidina Adam était entre l'eau et l'argile. Donc si je commence par le monde antérieur, avant l'existence, la pré-existence, ça c'est un autre événement. Mais disons depuis Adam, le sceau des prophètes, il est là. Et les ulama, ils ont dit, c'est vrai, c'est bien de lire et tout, mais vous avez un moyen très facile. Dhakar Allah kathira. Tu pries beaucoup sur Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Vous savez pourquoi les ulama ils ont préféré pour les pécheurs comme moi de commencer par la prière? Parce que c'est garanti. Si tu dis la ilallah, tu dois être sincère. Mais si tu pries sur Sayyidina Muhammad, l'ange Gabriel priera sur toi. Allah tout d'abord priera sur toi. Tous les anges sur cette terre prieront sur toi. Et Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, te répondra. On ne trouve jamais ces mérites dans d'autres invocations. Parce que toutes les autres invocations sont conditionnées par la sincérité. Le Coran, oh là là, tu dois l'appliquer. Mais sinon, il sera une preuve contre toi. Hujja alayk. Mais la prière sur Sayyid Muhammad, elle est acceptée en toutes circonstances, même si tu es hypocrite. Un hypocrite qui priera sur Sayyidina Muhammad, Allah priera sur lui et acceptera sa prière. Parce que Sayyidina Muhammad est une miséricorde pour les hypocrites aussi. Il veut les sauver. Vous voyez, les hypocrites, c'est des humains comme nous. Hein? Donc, vous voyez, ça, c'est très, très important. Et Allah priera sur toi. Allah, lorsque tu dis la ilaha illallah, Allah ne priera pas sur toi. C'est pas marqué. Inna Allah wa malaikatahu man salla. Et si tu pries une seule fois sur Sayyidina Muhammad, Allah priera sur toi 10 fois. En plus, pas une seule fois. Mais il dit aussi sur la Tawbah, comme vous. Rasoul min Allah, avec les qualités divines, de vous pour vous. « 45 minutes. Et Sayyidina Muhammad aime la rigueur et la perfection. Inch'Allah. Ça suffit, Inch'Allah, pour aujourd'hui. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Faites un effort, même si tu n'as pas l'amour de Sayyidina Muhammad, il faut combattre. Il faut essayer. Priez beaucoup sur ce mort. Lisez, achetez ce livre si vous avez si vous avez les moyens, Inch'Allah. Un livre entier sur les qualités de Sayyidina Muhammad. Il y a plusieurs comme ça. Plusieurs auteurs ont écrit des livres sur les qualités de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Barakallahu.